Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes de la Balance pour février 2025. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore pour votre présence et votre bienveillance avec moi à chaque instant. Alors il se passe beaucoup de choses pour vous en ce moment. Vénus, qui est votre planète dominante, se trouve dans le signe des Poissons en ce moment et qui se trouve en carré avec Jupiter. Alors il y a cette énergie qui est en train de se montrer, il y a le nœud nord qui est prominent en ce moment. J'ai reçu l'information, quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est quand quelqu'un a dit c'est l'activation du nœud nord. Et c'est intéressant quand on parle de ça parce que je pense qu'il est en opposition. Il y a quelque chose qui se passe entre lui et Pluton. Oh, je sais plus maintenant c'est quoi. Si c'est, je pense pas que c'est en opposition. En soit, il y a quelque chose qui se passe entre Pluton et le nœud nord en ce moment. Et il y a quelque chose de karmique. Alors c'est intéressant parce que le nœud nord, c'est par rapport justement à ce qu'on veut faire amener dans le futur. Et je ne sais pas pourquoi je vous en parle aujourd'hui. J'ai l'impression que même si c'est pas complètement en relation avec Vénus aujourd'hui, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui s'active. J'ai fort apprécié ce mot activation, en tout cas ça m'a fort parlé et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on va aller comprendre par rapport à votre Vénus en Poisson qui se trouve en carré avec Jupiter, parce que j'ai l'impression quand même que il y a cette énergie de vouloir amener quelque chose et parfois être dans l'extrême de remettre les émotions à leur juste place aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent, donc on va un peu voir quelle forme tout ça prend en canalisant pour vous aujourd'hui. Et je vais d'abord vous inviter à vous connecter à vous-même, à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous. Et à vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, ancrez vos racines et déposez tout ce qu'il y a à déposer aujourd'hui pour être ancré en pleine sérénité, dans cet instant présent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez monter l'énergie de la Terre en vous et descendre l'énergie de l'univers. Et qu'elle se rejoigne au niveau de votre cœur pour là s'émaner dans toutes les parties de votre être, à passer à travers les couches de votre peau, de votre aura, et à venir se poser ou dessiner la bulle de sérénité qui se passe tout autour de vous, qui est là à chaque instant, dans laquelle je vais vous inviter à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. On m'a parlé aussi, et ça vient maintenant, de l'astéroïde Astrid. Alors je vais aller voir où il se trouve. Bon, pas là maintenant, vu que je suis en direct, mais voilà. Si c'est quelque chose que vous allez faire pour vous, c'est aller voir où est l'astéroïde Astrid, s'il existe. En tout cas, on m'en parle depuis ce matin. Depuis, je canalise souvent quand, quand je vais dormir ou quand je suis sous la douche, et j'ai reçu ça ce matin. Et c'est vrai que je n'ai pas encore été voir, mais ça serait intéressant, parce que ça revient encore là maintenant, d'aller voir où cet astéroïde se trouve, et peut-être que ça en rapport avec vous, peut-être que vous êtes une Astride, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à vous aujourd'hui. Voilà, on va voir. En tout cas, dans cette canalisation, prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui est aligné, parce que je canalise pour tous les signes de la Balance. Donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir, d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et
normal. Alors dans un autre temps aussi, je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire pour avoir vraiment un message plus personnel. J'en ai créé une petite vidéo très simple qui explique à quoi chaque signe a attrait. Et voilà, vous pouvez aller voir ça, si ça résonne en vous, d'aller comprendre un peu plus loin, en toute simplicité. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous là aujourd'hui. Voilà, on va aller voir un peu ce que Vénus, elle veut vous dire aussi dans votre signe. Les balances, vous avez toujours la Black Moon Lilith, donc la lune noire. Et cette lune noire, elle vous met toujours en énergie de pouvoir aller regarder vraiment cet autre aspect de vous-même qui, comme je l'ai déjà dit dans le passé, a été banni et a besoin d'être remis en lumière. Donc voilà, on va aller un peu voir ce que tout ça signifie, les messages que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui pour vous les balances pour février 2025. J'entends qu'il y a quand même une grande fatigue. Alors, on va aller voir ce qui se montre. Oh. Ok. Alors, déjà la première qui est sortie, laquelle... Je commence par celle-là. Ok, alors c'est quoi? Alors ici, c'est le message principal qu'on essaie de vous apporter. L'étoile. Alors l'étoile aujourd'hui, ce qu'elle a envie de vous apporter comme message, c'est quoi? C'est qu'en fait, on vous dit de continuer à avoir l'espoir. L'espoir sur tout ce dont vous aspirez, tout ce que vous désirez manifester dans la vie, malgré le fait que vous ne le voyez pas encore dans la matière. Alors pourquoi? Ah oui, il y a cette histoire qui revient, qui est intéressante. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a besoin que le chemin, la compréhension, les apprentissages se fassent avant que vous receviez. Alors, je vais vous donner cet exemple. Si maintenant, aujourd'hui, vous utilisez vos dons de manifestation, que je trouve assez extraordinaire, mais je vais dire que c'est pas que j'ai une opposition par rapport à ça, mais j'ai mon point de vue. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, vous pouvez manifester tout ce que vous avez envie là maintenant. Alors maintenant, vous allez dans une méditation, vous allez utiliser votre magie intérieure, vous allez manifester par exemple la maison de vos rêves ou le métier de vos rêves. Et puis, voilà, c'est là. Ou alors vous manifestez que vous êtes riche aujourd'hui ou que vous devenez célèbre. Et là, tout est là. Alors c'est intéressant parce que parfois, vous ne serez pas prêt à pouvoir gérer ce qui est arrivé si vite. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez même pas pouvoir en profiter pleinement parce que vous ne savez même pas ce que graduellement ça aurait été fait de tout doucement comprendre en fait quelle était la manière d'arriver à votre but. Et donc en fait, ce que vous aurez omis sur le chemin, c'est vraiment d'apprendre petit pas à petit pas, de vraiment intégrer ce que c'est d'acquérir une richesse, de pouvoir la gérer, ou de commencer à être célèbre et de commencer à savoir gérer ce que ça fait d'être vu, d'être connu, ou de tout simplement d'acquérir une maison et de commencer à savoir se l'approprier ou tout simplement pouvoir profiter de ce bien reçu. Donc en fait, je ne dis pas que je m'oppose à ça, je dis que c'est comme s'il manquait le chemin pour arriver à ça. Il manquait l'apprentissage ou la connaissance pour arriver à ce chemin. Et donc ici, en fait, ce qu'on me montre, qui est assez intéressant, c'est qu'on me montre le lièvre et la tortue. C'est que le lièvre, il est plus rapide que la tortue et il peut arriver bien avant que la tortue à sa destination. Mais il s'épuise plus vite parce qu'il ne sait pas comment utiliser son énergie à long terme. Tandis que la tortue, elle avance tout petit doucement, avec un rythme régulier, et même si elle est plus lente à la base, elle arrive au bout. Et donc en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est oui,
continue à avoir l'espoir sur tout ce que tu désires, car ça va venir au moment où tu es prêt, où tu as reçu toutes les informations pour pouvoir gérer ça. Le nombre de gens qu'on entend qui deviennent célèbres ou qui acquérissent une richesse, un bien très rapidement, et puis qu'ils le délapident ou qui tombent en dépression parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Donc en fait ici, on vous prépare à la réception de ce que vous désirez manifester. Ça, c'est le message principal de ce qu'on est en train de vous dire là aujourd'hui. Donc oui, si votre question est est-ce que vous allez acquérir ce bien ou devenir célèbre ou j'entends fonder une famille, voilà, oui. La réponse est oui, mais tout vient en son temps. Et en fait, c'est comme si, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la lune noire Lilith, on me la montre comme si elle déclenchait en quelque sorte l'ego. L'ego qui est notre cerveau, nos pensées, qui sont vraiment, et on dirait qu'elles travaillent en lien, c'est ça qu'on est en train de me montrer, qu'elles travaillent en lien avec cet aspect de vous-même. J'ai envie de cet aspect qui est à côté de vous, parce que quand je dis cet aspect de vous-même, c'est vos pensées, ce ne sont pas vous. Vous êtes un être à part entière de vos pensées. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai l'impression, en fait, que la lune noire, elle est en train de travailler avec votre ego en ce moment. Elle est en train de comme le coacher. Je ne sais pas comment expliquer. Comme en fait lui dire « Hey, slow down, arrête-toi un peu, calme-toi un peu. Je sais que tu veux tout, tu veux foncer, tu veux arriver à tes biens, mais c'est pas comme ça que l'être que tu es, et je parle de vous là, ce n'est pas comme ça que l'être que toi tu es va pouvoir arriver là où il veut. Donc oui, il y a quelque chose qui te pousse. Alors est-ce que c'est ta conscience ou est-ce que c'est ton ego? Et j'ai l'impression en fait que la lune noire Lilith, elle se met un peu, elle entrave le chemin de l'ego pour que vous puissiez prendre vraiment des décisions à partir de votre conscient. Oui, de votre conscient. Et pas justement de de vos expériences passées. Parce que n'oubliez jamais quand même que quand on regarde le futur, on le regarde à travers ce qu'on a vécu dans le passé. Parce qu'il n'y a rien d'autre que l'on connaît d'autre, à part si on commence à changer son inconscient. Il n'y a rien que nous puissions connaître d'autre que ce que nous avons déjà vécu. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une autre manière de faire. Il y a une autre manière de faire et c'est de vraiment ressentir votre propre rythme. Et la lune noire aujourd'hui, elle est là pour vous mettre dans votre propre rythme. Donc, je la vois qui va vers l'ego, qui tient l'ego et qui lui dit « Hé, maintenant tu te calmes, tu vas pas commencer à la stresser parce qu'il y a un temps pour tout. » Pour qu'elle puisse devenir moi, la lune noire, c'est-à-dire me réintégrer dans toutes les parties de son être pourrait vraiment être elle, en toute unité, eh bien, il faut que toi, tu te mettes sur le côté et que tu te restreignes. Donc, elle est en train vraiment de travailler avec vous pour que vous puissiez trouver ça. Alors, ça, c'est votre message principal. Alors, ici, on a quoi? Non. Alors voilà, on me dit ce qui se passe grâce au fait que la lune noire est en train d'entraver le chemin de l'ego. La transformation est possible. C'est-à-dire que vous avez la tour, c'est-à-dire que il y a la possibilité pour ce qu'il y a en dessous, au-dessus de ce qui est déjà mort, de ce qui est déjà terminé, de ce qui est déjà terminé, oui, je le répète, de ce qui est déjà terminé, de pouvoir tout simplement s'effriter et laisser la place au nouveau vous qui a envie de s'épandre, de s'épanouir. Et en fait,
du fait que l'ego est mis de côté, il n'y a plus constamment le jugement ou le rabaissement de qui vous devez être. Vous vous laissez en fait devenir la personne que vous avez besoin de devenir. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui n'autorisait pas ça, du fait que l'ego était constamment en train, donc quand je dis l'ego, c'est vraiment les pensées, c'est toujours ces voix qui sont de la critique parce qu'il y a des peurs derrière qui montent les peurs et tout ça. Donc ici, on a vraiment la place pour pouvoir s'épanouir. Donc n'oubliez jamais que quand quelque chose s'écroule, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître en dessous. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que ça vous laisse la possibilité de complètement prendre votre place et de sentir en fait qui vous êtes en pleine conscience. Et vous avez quand même la pierre, la tourmaline noire. Et la tourmaline noire, c'est vraiment une pierre de protection contre toutes les agressions extérieures. Donc on dirait vraiment que la lune noire, elle est vraiment cette tourmaline. Elle est cette tourmaline noire qui vous protège des agressions extérieures pour que vous puissiez en fait vous épanouir et vraiment être qui vous devez être maintenant. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est ce qu'il y a à faire. Et c'est le 7 de bâton à l'envers. Ce qu'il y a à faire, c'est de baisser la garde. C'est de baisser la garde car il n'y a rien à craindre. Vous êtes protégé à chaque instant et on vous demande vraiment de pouvoir avancer sur votre chemin en lâchant les peurs. Car les peurs, elles activent de l'adrénaline en vous, c'est ça que j'entends, elles font bouger aussi votre cortisol, votre niveau de cortisol, et on vous demande en fait de pouvoir, en lâchant les peurs, garder la paix intérieure, garder la foi intérieure. On vous demande en fait de vous abandonner à ce qui est en train de se passer là maintenant. C'est pas d'arrêter tout, c'est de vous abandonner à. C'est-à-dire que vous êtes réceptif à ce moment-là. Vous n'êtes plus dans la crainte, dans la peur. Au dos de deck, on a le 5 d'épée. On vous demande... Ah oui, c'est par rapport à quoi? Ce qui est bon pour vous en ce moment. Ce qui est bon pour vous en ce moment, c'est de vous affirmer. C'est de reprendre votre pouvoir, c'est de vous affirmer. C'est d'aussi... Je vois ce que j'essaie de dire, mais je ne trouve pas les mots. C'est de vous autoriser, en fait, à prendre du temps pour vous. Et quand vous prenez du temps pour vous, ne pas penser que vous êtes... selfish en anglais. Que vous êtes... oh, quel est le mot? Que vous laissez les autres de côté. Justement, en fait, c'est de pouvoir être entier avec vous-même et de vous choisir aujourd'hui. C'est ça qu'on vous demande. Aujourd'hui, il faut vous choisir. Alors, on a un conseil qui veut venir là maintenant. On va aller voir quel est le conseil pour vous. Les balances pour février 2025. Quel est le conseil que vous devez recevoir là aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Bon, on l'a reçu. Alors, le conseil. Ce sont les deux cartes. Oui. Alors, le conseil, c'est le courage à l'envers et le maître à l'envers. En fait, le conseil aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être pour devenir. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande maintenant de ressentir. En fait, c'est ça. En vous demandant d'être entier avec vous-même, de vous choisir. C'est
de trouver et de lâcher les peurs, de lâcher la garde. C'est vraiment d'être entier avec vous-même et de pouvoir en fait être réceptif. C'est ça que je vous disais, c'est être réceptif. Quand vous êtes réceptif, en fait, vous ne cherchez plus. Et je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit aux taureaux, aux scorpions, mais je sais que pour les taureaux et les scorpions, il y a cette même carte du courage qui est tombée à l'envers. Vous irez voir, peut-être que ça vous parlera. Mais en tout cas, ici, ça vient comme ce même message. C'est qu'en fait, au plus vous essayez d'atteindre quelque chose, au plus votre énergie est éparpillée, parce qu'en fait, vous vous débattez. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo pour la pleine lune en cancer, c'est que Mars est en train de changer. C'est-à-dire que Mars est en train de montrer sa face cachée. Et la face cachée de Mars, c'est quand même une douceur extrême qui est en train de se mettre en place. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, ici, on nous montre une nouvelle direction. On nous montre une nouvelle direction qu'en fait, pour arriver à ce que nous désirons, c'est pas que nous devons rien faire, mais c'est qu'en fait, c'est pas d'essayer de devenir un maître ou quelqu'un de connu. C'est d'être déjà cette personne, d'être complet et entier avec soi-même. Et quand on est complet et entier avec soi-même et qu'on ne cherche plus à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu de se débattre avec à arriver quelque part, en fait, on se laisse recevoir ce qui doit venir à nous. Et on devient le maître de nous-mêmes parce que nous ne sommes plus les esclaves de notre mental. Nous passons à travers notre mental, nous laissons le jugement, la critique de l'ego, du mental, être de côté pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir devenir qui nous devons devenir. Et nous nous épanouissons dans qui nous devons être plutôt que de faire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre action dans certaines choses, mais vous faites ce qui est en votre cœur. Vous ne vous comparez plus. Vous ne cherchez plus à devenir quelqu'un parce que vous l'êtes déjà. Et en sachant que vous l'êtes déjà, vous attirez à vous. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est désespéré et il n'y a personne qui va être attiré par quelqu'un qui est désespéré de recevoir quelque chose ou qui est désespéré de trouver quelque chose, d'attirer quelque chose à lui ou d'acquérir quelque chose. Non, au contraire, les gens ne vont pas être attirés par ça parce qu'ils n'ont pas envie d'être désespérés. Mais si vous montrez une paix intérieure extrême, les gens, ils veulent ça, ils veulent savoir votre secret. Donc en fait, de savoir que vous avez déjà tout, vous êtes le je suis, vous n'êtes plus le mental, vous ne le laissez plus vous diriger, vous devenez le maître de vous-même parce que vous arrêtez de vous débattre à être, à vouloir faire pour être. Vous êtes déjà, c'est je suis, I am. Je suis et vous ajoutez à la suite tout ce que vous avez envie. Alors, pour vous les balances, il y a Vénus qui me parle énormément, mais je pense que Vénus est en train de faire ça. Elle est en train d'apporter cette compréhension à ne plus être, justement, parce que le fait qu'elle est en carré avec Jupiter, c'est un peu d'être parfois dans les extrêmes de toutes les choses dans lesquelles on peut être addicté. Et ça que je vous disais au début, quand on peut devenir dépendant et du coup, on devient dépendant de notre mental parce que plus on laisse le mental prendre au-delà de nous, plus on souffre et nous pourrons être addictés à la souffrance, à devenir victimes de qui nous, de ce qui nous tient. Et en fait, ici, c'est ça, je pense que le fait que Vénus est en carré avec Jupiter, c'est qu'il est en train de montrer que oui, l'extrême est là, mais vous n'avez pas besoin de vous identifier à ça. Ça, le conseil, c'est qu'on vous demande de vous désidentifier de cette énergie, parce que justement, Vénus, elle veut vraiment vous faire rentrer en profondeur dans cette énergie du poisson,
qui aide à aller vraiment ressentir votre profond intérieur. Le poisson, l'énergie du poisson ce mois-ci est très profond, je sens. Il a envie de nous parler, il a envie de nous faire rentrer dans les profondeurs de notre être. Alors, on va aller voir ici quelle est cette carte que je sors. Alors, est-ce que je peux savoir c'est quoi cette carte? On me dit c'est le don de soi, c'est-à-dire que c'est ce que vous vous donnez aujourd'hui. Et ce qui en ressort de ce que vous vous donnez, c'est la clé. Et c'est le numéro 33. Donc, je vais vous inviter quand même à aller voir la signification du numéro 33. Ce que vous vous donnez, la clé, c'est qu'en fait, vous vous donnez l'opportunité d'ouvrir une nouvelle horizon. Vous vous donnez l'opportunité de devenir qui vous devez être, qui vous êtes déjà. En fait, vous faites un choix. Est-ce que je me laisse dominer par mon mental ou est-ce que je suis la destinée de tous les possibles? Et si vous regardez bien au-dessus de beaucoup de cartes, si vous regardez, il y a ce signe de l'infinité au-dessus de l'étoile et au-dessus de la tour. Donc il y a quelque chose au niveau du possible, un peu comme le toucher du Midas, qui dit que tout ce que vous touchez devient or. En fait, c'est tout simplement ça. Et donc, il n'y a plus de peur, puisque tout ce que vous êtes devient. Tout ce que vous ressentez, ce que vous touchez, ce que vous décidez d'aller vers, fonctionne, devient or. Et l'or attire. Votre lumière attire. Et c'est bien ça. Donc en fait, la clé, c'est que vous vous apportez la clé de toutes ces opportunités. Vous ouvrez les portes de toutes les opportunités qui sont mises pour vous, là, aujourd'hui. Et elles sont illimitées, toutes ces opportunités, les balances. Vraiment. Le fait que Jupiter est en carré avec Vénus, j'ai l'impression que tout simplement, ça fait un peu mettre en... Ça vient mettre le point sur l'extrême, ce qui fait que vous avez une vision plus grande, vu que la lune noire est en train de repousser le mental pour que vous y voyez clair. Donc j'ai l'impression que grâce à la lune noire, ça vous permet de vraiment voir clair des extrêmes qui sont en train de se passer et de ce que cela signifie pour vous en ce moment. Donc on va aller voir un peu ici l'autre carte que j'ouvre et de savoir ce qu'elle veut vous dire. Alors ici, c'est un message pour avancer. Perte. Le message pour avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on vous montre le message perte? C'est très intéressant. Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, il y a quelque chose que vous devez perdre pour pouvoir vous épanouir. Et ce qu'il y a à perdre, en fait, ce sont toutes les choses qui ne sont pas représentatives de qui vous êtes. En fait, on dit souvent, si vous écoutez ce que Bouddha dit, c'est quoi l'enlightenment, c'est l'illumination, c'est être libéré de la souffrance. C'est tout ce qu'il dit. Donc en fait ici, la perte, ça représente ça. Vous perdez la souffrance, vous perdez l'ego qui vous rend esclave de lui-même. En fait, vous êtes obligé de perdre quelque chose pour gagner autre chose. Et c'est ça en fait qui est en train de se passer là maintenant. Et c'est que vous avez l'impression que c'est peut-être tellement dur de perdre la souffrance parce que vous êtes tellement identifié à ça que vous avez l'impression que c'est un deuil énorme. Mais ici, en fait, on vous dit, tu vas perdre quelque chose pour gagner tellement plus. On te demande de lâcher tes peurs, on te demande de perdre cette
cette mise en garde que tu te mets autour de toi, qui a été créée par l'ego, qui est maintenant mis de côté. Tu as la protection avec la tourmaline et tout est en train de s'écrouler pour que tu puisses renaître, vraiment renaître. J'entends renaître de tes propres cendres, donc c'est vraiment de nouveau cette énergie de phénix. Et que tu vas le faire à ton propre rythme, car c'est ça qui va t'amener vraiment à tous les désirs, parce que tu auras vraiment appris toutes les choses que tu as à apprendre pour arriver là. C'est assez magique, hein, le message qui est en train de se passer. Alors, le message de bienveillance pour vous aujourd'hui. Quel est-il ? Sensation. Je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. Et regardez, on a de nouveau l'étoile. On a de nouveau cette énergie d'abondance, de tout ce que vous allez pouvoir créer grâce au fait que vous savez déjà que vous avez tout, le I am, je suis. Alors, moi, que je trouve très intéressant aussi, c'est que le mental et l'émotionnel, ils sont reliés. Quand on a une pensée qu'on ne se rend même pas compte qu'on porte en nous, on le ressent dans le corps viscéralement. Et c'est pour ça que moi, le travail que je fais quand vous venez en thérapie holistique, c'est qu'on va vraiment dans le somatique, on va vraiment dans le viscéral ressentir les choses et on va transformer au niveau du ressenti. Alors, si vous n'avez pas l'impression que vous avez pensé, mais qu'il y a une émotion qui monte, allez voir l'émotion. Allez voir l'émotion et allez voir en fait la pensée mentale qui est connectée à cette émotion et qu'est-ce qui l'a créée à la base. Et puis, lâchez, perdez-la, laissez-la partir. Elle a le droit de partir. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis. Il y a deux ressentis différents. Il y a le ressenti émotionnel qui a été déclenché par la pensée. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau est tant connecté à notre comment on dit en français, à notre ventre, à notre gut. Et c'est pour ça qu'on dit gut feeling, qu'on a un ressenti dans le ventre, qu'on a une boule dans le ventre en général, parce que c'est le mental, la pensée qui crée l'émotion. Et alors, on a le ressenti intuitif, qui lui, c'est la conscience. Et c'est derrière tout cela. C'est quand on passe au-dessus du mental ou à travers le mental qu'on peut vraiment les ressentir, le ressenti de la conscience. Donc il y a vraiment ce travail à faire, il y a quelque chose à perdre et je pense que c'est la perte de l'ego, la perte du mental qui vous contrôle. Voilà, c'est assez puissant, ça a beaucoup de sens et à vraiment vous reconnecter à vous-même. Ok, alors je vais aller sentir c'est laquelle carte ici. Alors la 21, et on me montre les montgolfières. Alors je vais aller voir parce que je ne connais pas du tout, mais déjà c'est d'avoir une perspective plus haute. Déjà vous vous élevez, il y a cette énergie de s'élever pour voir en dessous de soi. On va aller voir le titre de cette carte. C'est le voyage. Voilà, en fait, le voyage au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, ce que vous désirez profondément, c'est de partir, de voyager, et que oui, il y a cette réponse par rapport à ça, mais je pense que ça peut être aussi très lié au voyage intérieur. Parce qu'aujourd'hui, le message que vous recevez, c'est vraiment ce voyage intérieur pour sortir de l'esclavagisme, c'est un grand mot, mais c'est de votre mental. Voilà. C'est ça vraiment qui vient se dire aujourd'hui pour vous. C'est le symbole en fait. Celle-ci, c'est un symbole qu'on vous donne. Un symbole d'une nouvelle perspective, d'un nouveau chemin à prendre. Une nouvelle destinée en fait. Je demande s'il y a autre chose, mais non. Donc voilà. Écoutez, les balances, j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère que ça vous apportera
quelque chose sur votre chemin pour avancer. En tout cas, si c'est le cas, likez, partagez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment grâce à vous que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et je me ferai un plaisir de vous lire si c'est l'envie qui vous porte de le faire, si le cœur vous en dit. Et moi, je vous souhaite un magnifique mois de février. Je vous embrasse très fort pour tout ce que vous avez à vivre, tout ce que vous avez à traverser. Sachez que tout est déjà là pour vraiment vous aider. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous, les balances. Au revoir.